Dans cette vidéo, tu vas découvrir les 9 énéatypes de l'énéagramme. Pour mieux te connaître, pour mieux te rencontrer, alors si tu es prêt, générique. Fabien. Allez Fabien, réveille-toi. C'est l'heure de se réveiller. Dans une précédente vidéo, on a parlé des 3 centres, on a parlé des 3 directions, on a parlé du centre préféré, du centre de soutien et du centre réprimé. Aujourd'hui, on va rentrer plus dans le concret de chaque énéatype. Et c'est important que tu aies connaissance de cette première vidéo parce que si tu commences tout de suite avec les 9 énéatypes, tu vas faire des raccourcis, tu ne vas pas bien comprendre et c'est le meilleur moyen de mal utiliser l'énéagramme. Ce serait dommage. Donc je te renvoie à la première vidéo si ce n'est pas déjà vu, si ce n'est pas déjà fait. Et on démarre tout de suite avec les 9 énéatypes. Juste avant, je te fais un bref rappel de ce qu'on a vu la fois précédente. Vous n'avez pas les bases. Vous n'avez pas les bases. On a parlé de 3 centres. Okay, le centre mental, orienté futur, problématique de peur. Le centre émotionnel, orienté présent, adaptation dans le présent avec les autres humains. Et problématique d'identité, d'image de soi, de reconnaissance. Et le centre instinctif, orienté passé, orienté action, qui a une problématique de colère, de lâcher prise, de contrôle. Ces 3 centres, on peut les utiliser vers l'intérieur, vers l'extérieur ou vers les 2 directions. On a tous ces 3 centres, on a tous les 3 directions, sauf qu'il y en a une qu'on va privilégier. C'est ce qu'on va appeler la transidentification. Je m'identifie à mon centre émotionnel tourné vers l'intérieur par exemple. Donc je suis mes émotions, donc je vais vivre plein d'émotions pour me sentir exister. Je suis triste, je suis en colère, c'est terrible. Et je vais faire du drama comme ça parce que je me sens exister. C'est le centre émotionnel intérieur. On va en reparler. On a parlé aussi de la hiérarchie des centres. Il y a ce centre préféré, il y a le centre de soutien. Centre préféré, je l'utilise tout le temps, autant que je peux. C'est quantitativement parlant le centre que j'utilise le plus. Ça ne veut pas dire le mieux. Le centre de soutien qui va être le centre qui va être cannibalisé par le centre préféré, qui va être exploité, si j'ose dire, comme un esclave, esclavagisé. Et le centre réprimé qu'on ne veut pas utiliser, qu'on va faire en sorte de ne pas utiliser, alors qu'on l'utilise bien, qu'on sait l'utiliser, qu'il est pur, il est frais, il est authentique, mais on ne veut pas l'utiliser. Et on va faire en sorte de l'utiliser le moins possible. En tout cas, au plus je suis désintégré, au sens de l'énéagramme, au plus je suis désintégré, au plus l'ego va être présent et au plus je vais être dans mes mécanismes égotiques plein pot, au plus je vais vers l'intégration dans mon énéatype, au plus l'essence va prendre de la place, au plus les mécanismes de l'ego vont se tempérer, au plus les 3 centres vont pouvoir prendre position et être utilisés quand c'est pertinent. Je vais lâcher prise sur les problématiques de mon énéatype. Et ça, c'est une notion plus spirituelle d'ailleurs, mais au plus je vais lâcher prise sur mes problématiques de mon ego de l'énéagramme, au plus je vais donc transcender mes mécanismes et au plus je vais me rapprocher du cercle de l'énéagramme, de l'unité, du vide abyssal qu'au fond je suis. Parce que derrière l'histoire qu'on se raconte, derrière la transidentification à l'énéatype, derrière la transidentification au centre préféré plutôt, qui est l'énéatype égale identification au centre préféré, avec tous les mécanismes qui vont avec. Quand je lâche ça, mais bon, ça peut demander un peu de boulot, quand je lâche ça, je suis au contact de ce vide que je suis, de l'abysse, du fait que derrière le personnage, il n'y a rien, il y a du vide. Mais on garde ça pour une prochaine fois. Hey, where is she? Quand on parle d'énéatypes, donc les 9 énéatypes en fait correspondent à un centre préféré utilisé dans une direction. On l'a dit, il y a 3 centres et il y a 3 directions d'utilisation. Ça nous fait 9 profils. Donc on a un centre instinctif tourné vers l'intérieur, vers l'extérieur et mixte. On a un centre émotionnel, pareil, intérieur, bon, tu as compris. Donc maintenant qu'on a revu les bases, on part tout de suite sur une présentation succincte de chaque énéatype. Il y aura des vidéos dédiées.
pour l'instant, je te fais une présentation vague de chaque énéatype, sachant que tu auras aussi des interviews que je vais faire avec des personnes de tous les profils pour que tu aies une vision la plus vaste possible. Et tu as aussi les articles sur Épanescence pour avoir une vision, pour avoir un texte plus écrit, plus construit, plus en tout cas pour prendre le temps d'étudier. Donc commençons tout de suite avec les instinctifs. Le centre instinctif, donc je peux l'utiliser vers, comme je t'ai dit, vers l'extérieur, vers l'intérieur ou mixte. La personne qui va utiliser le centre instinctif vers l'extérieur, donc centre préféré, direction extérieure, c'est le type 8. Je suis le contrôle que j'ai sur les autres. Je suis le contrôle que j'ai sur toi, sur toi, sur toi. Donc, c'est une personne qui veut contrôler l'extérieur, qui veut contrôler son environnement. C'est-à-dire qu'au plus je contrôle l'extérieur, au plus j'existe. Ça sera toujours cette logique-là dans l'énéagramme. L'ego, au plus il va valider ce qu'il croit être, ce qu'il croit du monde, au plus il va se sentir exister. Donc là, on est dans une certitude, dans une croyance de « je suis le contrôle que j'ai sur le monde ». Donc ça va être des personnes qui ont les tripes sur la table, des personnes très cash, des personnes très honnêtes. Et la personne, au plus elle est désintégrée, et ce sera tout ça pour tous les énéatypes, donc je le dis là, au plus la personne est désintégrée, au plus l'ego est visible, au plus les personnes seront des archétypes de ce que je vais te décrire. J'ai porté un jugement politique sur la politique norvégienne. J'ai été mis en cause par le pédophile Cohn-Bendit. Et j'ai le droit de répondre. J'ai le droit de rappeler qu'il a été mis en cause ici pour avoir hébergé un terroriste de la fraction armée rouge. J'ai le droit de défendre mon honneur ici, monsieur. Vous ne me laissez pas la parole, quoi. On se croirait chez les bolcheviks ici. Au plus la personne va intégrer sa personnalité, au plus la personne va avoir accès à des niveaux de conscience de la spirale dynamique, dont on reparlera, des niveaux de conscience qui sont plus élevés, au moins tu verras ces mécanismes égotiques, c'est bien normal. Le moment extrême du ressenti, c'est l'étonnement. Et finalement, l'étonnement est à chaque instant. Ce moment d'étonnement, c'est quoi un étonnement? C'est un moment où vous ne pouvez pas lier à une mémoire quelque chose. Mais voilà, l'essentiel des gens sont plutôt dans leur ego, parce que c'est facile, parce que tu as juste à te laisser porter par ta pente naturelle, par ta pente glissante, et du coup, l'essentiel des gens que tu croiseras dans ta vie seront plus ou moins, un petit peu ou beaucoup désintégrés. Tu auras moins l'occasion de rencontrer des gens vraiment intégrés dans ta vie. C'est un fait. Parce que ça coûte de l'énergie, de l'effort, du glucose, de s'intégrer tout simplement, parce que ça demande d'aller à l'envers, comme la truite qui remonte le courant, la rivière, ça demande d'aller au contraire de tes mécanismes égotiques, de les observer, de les accueillir, de respirer, de les transcender. C'est pas facile, c'est pas facile du tout. Donc, revenons à nos moutons de l'énéatype 8. Je suis le contrôle que j'ai de l'extérieur, donc je suis quelqu'un de cash, je suis quelqu'un qui veut contrôler. C'est ma motivation principale. Donc je vais éviter compulsivement la faiblesse. Chaque énéatype est câblé autour d'une tache aveugle. Là aussi, c'est une précision que je dois te faire pour chaque type. Chaque énéatype se câble sur une tache aveugle. La tache aveugle, c'est quoi? C'est dans la rétine, dans l'œil, il y a l'endroit où s'insère le nerf optique, il n'y a pas de cellules qui captent la lumière. Ok? Des cellules photosensibles. Il n'y en a pas là où s'insère le nerf optique. Du coup, quand on voit, tu me vois, tu vois la vidéo. Moi, je vois le décor derrière moi, les bateaux, les péniches et tout. Je ne vois pas deux gros points noirs dans mon champ visuel. Pourtant, ça devrait être le cas, puisqu'il y a un endroit où il y a le nerf optique, pouf, et je devrais voir un trou noir. Et des deux côtés du coup. Mais je ne vois pas de trou noir. Parce que mon cerveau comble le vide. Il comble, il fait du Photoshop et l'image est nickel. Ok? J'ai rien compris. Non, ou alors c'est moi? Non, moi non plus, j'ai rien compris. Non, mais c'est moi. C'est pareil dans notre psyché. La tache aveugle de notre psychisme, c'est ce qu'on appelle l'évitement compulsif ou la compulsion dans l'énéagramme. Pour le 8, c'est la faiblesse. La faiblesse n'existe pas. Donc je suis un mec fort, moi. Moi, je suis un mec fort, j'ai les tripes sur la table, je suis un mec droit, je suis un mec solide et j'ai envie de contrôler la planète. Donc ça en fait des personnes excessives, ça en fait des personnes qui sont souvent très excessives, expressives, qui font du bruit, qui se font remarquer, qui font tout à l'excès. Ils vont manger beaucoup, ils vont faire du bruit beaucoup, ils vont faire des projets beaucoup, ils vont être, tu ne peux pas les rater. Le 8, c'est le plus facile à repérer dans l'énéagramme, surtout s'il est désintégré. C'est extrêmement simple à décortiquer, à voir.
Le 8, c'est quelqu'un qui va te rentrer dedans et qui va te tester. Il va te tester pour savoir ce que tu as dans les tripes. Si tu valides le test, il va dire toi, tu es un bon, toi. Toi, tu en as dans le ventre. Toi, respect. Je te garde en tête, je te retesterai plus tard. Mais pour l'instant, c'est validé. Tu fais partie des hommes forts comme lui. Si par contre, tu as raté le test, soit tu esquives, tu fais genre et tout, et là, du coup, il te prend en chasse et tu t'es fait un ennemi. Soit tu assumes, tu dis écoute, moi, je suis faible, moi, je vaux rien. Et là, il y a peut-être des chances qu'il te prenne sous son aile parce que le 8, il a ce côté protecteur. Il y a sa tribu. On retrouve l'instinctif en mode il y a les forts et il y a les faibles. Et les faibles, ceux que moi j'apprécie, ceux qui ont reconnu qu'ils étaient faibles, je les prends avec moi, sous mon aile, leader, et je vais les élever. Je vais les rendre moins faibles. Parce qu'il y a ce truc de chaque énéatype est toujours bon à voir, déjà qu'il ne le voit pas, mais à faire disparaître du monde cette compulsion. La faiblesse, le 8, pour lui, ça n'existe pas. Mais du coup, il fonctionne comme si ça n'existait vraiment pas. Du coup, il va éradiquer la faiblesse chez les autres. Donc, il veut les rendre forts. Il veut prendre soin et élever et chouchouter. Enfin, chouchouter, c'est peut-être pas le mot, mais prendre soin, protéger les siens. Protéger sa tribu, protéger les gens qu'il protège. Parce que lui, il est fort. À ne pas confondre avec un 6 contre-phobique qui pourrait braver les dangers, donner l'impression que… Mais non, le 8, c'est vraiment un instinctif, pas un mental. Donc, le 8, tu verras ce mode de fonctionnement on-off. Et en général, son côté cash, tu ne peux pas le louper. Parce qu'il y a ce côté provocateur, ce côté envie de se confronter à plus fort que lui, ce côté vengeance, ce côté puissance, ce côté force, ce côté courage. Y a vraiment… c'est vraiment quelqu'un qui veut bouffer la vie, quoi. Ça, c'est le type 8. Ensuite, on a le type 1. Et je saute le 9 volontairement. On a le type 1 qui est un instinctif intérieur. Instinctif intérieur, je suis le contrôle que j'ai sur moi. Donc ce sont des personnes qui vont vouloir se contenir, être le plus droit possible, être des bonnes personnes, parce que si je suis le contrôle que j'ai sur moi, il faut que j'ai le plus de contrôle possible sur moi, donc je dois être impeccable, pas droit à l'erreur, pas droit de déroger. Donc je vais avoir des idéaux élevés, ça c'est l'orientation du type. Pour le 8, c'était la puissance et le courage. Pour le 1, c'est les idéaux élevés. Rigueur, idéaux élevés. Il faut arrêter de se mentir, d'accord? On ne peut pas gagner sur tous les tableaux. L'idée qu'on va pouvoir continuer à avoir de plus en plus de smartphones hyper performants, d'ordinateurs partout, de gigantesques écrans LCD partout chez nous, et en même temps voir les insectes, les oiseaux, les baleines survivre, c'est faux. On ne peut pas gagner partout. Donc, la question à se poser, c'est est-ce que dans 50 ans, on a envie que nos descendants aient la 17e génération de téléphones portables qui sera tellement rapide qu'on pourra télécharger tout Internet en 4 secondes? Ou est-ce qu'on a envie que la vie existe encore autour de nous et que cette extraordinaire construction perdure un peu? Moi, je crois que quand on en sera à la 17G, on se dira que quand même les baleines, les vautours et les menthes religieuses, c'était peut-être un peu mieux. Et ça sera trop tard. Je veux être bien clair, hein, je ne suis pas un donneur de leçons. C'est-à-dire que j'ai des idéaux, des valeurs très hautes, et tous les jours, dans le concret, dans l'instinctif, on n'est pas dans le blabla de la tête, là, il s'agit d'une vérité intérieure instinctive. Tous les jours, je vais concrétiser dans l'action mes idéaux. Sinon, je ne suis pas une bonne personne. Donc, je vais faire en sorte d'être une bonne personne, d'être du bon côté, d'être du côté lumineux de la force, et d'agir en ce sens. Action, 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 on retrouve ce côté instinctif, action, action, action. Le 1, pareil, il a du mal à s'arrêter et il ne tolère pas la moindre erreur chez lui. Il croit au fond qu'il y a quelque chose d'incorrect chez lui, il pense qu'il y a des trucs à corriger chez lui. Du coup, il est sans cesse en train de se fouetter, autoflagellation, encore et encore, parce qu'il veut sans cesse se dépasser, s'améliorer encore et encore pour devenir une meilleure personne. Pas comme le 3, parce que le 3 aussi veut s'améliorer, améliorer, mais pour des raisons différentes, qu'on verra, des raisons émotionnelles. Le 1, c'est une raison instinctive. Il veut être meilleur, il veut contrôler toujours plus. Et au plus il peut se contrôler, au plus il est content, dans l'ego. Après, il voit ce que ça lui coûte. Donc le 1, lui, son évitement compulsif, il est câblé pour ne pas voir la colère. La colère n'existe pas. Donc le 1 n'est pas en colère. Le 1 est tendu. Le 1, il a les mâchoires tendues, mais il n'est pas en colère. Il est tendu. Et c'est tout le paradoxe du 1, c'est que sa passion, ce qu'il ressent dans son centre émotionnel, c'est de la colère et en même temps son évitement compulsif. C'est-à-dire qu'il la ressent, elle monte, elle monte, elle monte. Quand ses idéaux ne sont pas respectés, quand lui n'est pas à la hauteur de ses idéaux ou que quelqu'un
à l'extérieur n'est pas à la hauteur de ses idéaux, ça fait monter la colère. Mais la colère n'existe pas. Donc, boum, ça redescend aussitôt et ça sort à peine que ça rentre. Ce qu'on pourrait appeler le P de colère du 1. Donc ça sort, ça rentre, c'est très vif, très sec. Ça peut paraître très agressif, sans aucun aménagement de centre émotionnel. Là, quand on parle 8 et 1, surtout ceux qui répriment l'émotionnel, sont très bruts de décoffrage, très rentre-dedans. Surtout le 8. Le 1 peut être. Le 1 a cette énergie de contenance. Le 8, il exprime Jean-Marie Le Pen, tu vois, Jeanne, au secours. Le 1 se contient. Le 1 a une énergie de contention, il se réprime. La colère sort, mais elle rentre aussitôt. Ils sont mauvais. Et tu es une traînée. Je peux être propre, moi. Alors que toi, non. Du coup, il va culpabiliser de cette colère qui est sortie, qui pour lui n'est pas de la colère parce que ça n'existe pas. Et il va vouloir, quand il y a cet évitement compulsif de la colère, du coup, il va comprimer cette énergie et partir en formation réactionnelle, c'est-à-dire se construire contre l'objet de sa colère et passer par l'instinctif, par l'action, pour quelque part expier cette énergie colérique, cette énergie instinctive. Et ça passe par l'action. Boum, 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 boum. Et au plus il va éviter compulsivement sa colère, au plus il va bourriner dans l'action pour être meilleur, pour aller dans le sens de ses idéaux, contre ceux qui n'ont pas des bons idéaux. Tu vois. On retrouve ce côté on-off encore une fois. Soit tu es comme moi, tu as des bons idéaux, tu as des bonnes valeurs, tu es quelqu'un de bien. Soit tu es quelqu'un du côté du mal, tu vas mourir en enfer avec des flammes et tout, des flammes bleues là, avec Hadès. Donc on a ce 1 qui a toujours cette volonté de s'améliorer, d'être très, très, très dur envers lui-même et de ne pas se laisser de marge d'erreur. Et puis entre les deux, le 8 et le 1, on a le 9. Le 9 qui est je suis le contrôle que j'ai sur moi, je suis le contrôle que j'ai sur les autres. Ouh là là, trop de contrôle, trop de contrôle. On en reparlera dans une vidéo dédiée. C'est cette problématique du centre préféré mixte, intérieur-extérieur. Du coup, ça fait tellement de contrôle à gérer, t'imagines gérer l'intérieur et gérer l'extérieur. Gérer tout en fait, contrôler tout. Extrêmement complexe. Du coup, la stratégie mise en place, très maligne, je contrôle par le non-contrôle. Je suis le non-contrôle qui me permet de contrôler toute la création, moi compris. Du coup, le 9, ça va être quelqu'un de posé, de chill, on est bien. Mais c'est un faux calme, faut pas se faire croire faut pas croire qu'il est vraiment calme. Parce qu'au fond, ça boue, c'est un instinctif qui a la colère du 8 et la colère du 1. La colère effusive du 8 et la colère comprimée mais qui sort par petits pips du 1. Le 9, c'est le volcan explosif. C'est-à-dire qu'il réprime tout. Lui, c'est vraiment de la répression. Là où le 1 refoule sa colère, le 9 la réprime vraiment, sous le tapis. Et quand elle sort, c'est dévastateur. Il peut t'exploser une cuisine, il peut t'exploser la tête aussi d'ailleurs. Il peut te tuer, ça dépend après le niveau de violence qu'il a introjecté et qu'il n'a pas exprimé. Mais quand ça sort, ça fait mal. C'est dangereux, c'est très dangereux. Que s'est-il passé pour que Zinedine Zidane en arrive là? Sur les images diffusées quelques minutes après ce coup de tête, on voit Zidane et le défenseur Materazzi discuter après un simple accrochage de maillot. La discussion se poursuit, Zidane sourit, puis fait volte-face après des propos tenus par l'Italien, encore inconnu. Zidane commet alors l'irréparable. Donc le 9 est un faux calme, mais tout le reste du temps, à part tous les 5 ans quand il exprime sa colère de façon dévastatrice, il est cool, il est chill, il est facile à vivre. Et du coup, tu ne sais pas trop qui il est le 9 parce qu'il ne le sait pas lui-même. Parce que l'évitement compulsif du 9, c'est le conflit. Du coup, il ne sait pas qui il est, il ne sait pas ce qu'il veut dans la vie, il se laisse porter par la vie, comme cette péniche sur l'eau, il se laisse porter par la gravité. C'est la vie qui lui arrive. Il ne vit pas sa vie, c'est la vie qui le porte. J'ai couché 3 fois de suite avec une fille parce que je n'osais pas lui dire qu'elle me plaisait pas. J'ai aidé un mec à déménager, je le connaissais même pas. Quand quelqu'un me marche sur le pied, je dis pardon. Pardon. Je fais souvent des heures sup pas payées parce que mon boss doit partir en week-end. Je laisse régulièrement un pourboire à un serveur que je déteste. Je donne à toutes les ONG qui viennent me demander, même celles avec lesquelles je suis pas d'accord. Pour compenser, je donne aussi à des ONG opposées. Une copine m'a recommandé un livre, Savoir dire non. Je l'ai lu, j'ai pas aimé, elle m'a demandé. T'as aimé? J'ai dit oui. J'ai participé à des cadeaux communs de mecs que je connaissais pas. Un jour, j'en ai parlé à Baptiste, il m'a dit en fait, je peux pas payer le loyer ce mois-ci. Ça t'embête ou pas? Ça m'embêtait. J'ai dit non. J'ai déjà mangé un truc dégueulasse en souriant. On m'en a reproposé, j'ai dit oui. Avec plaisir. Je trouve tout ce que mes potes créent pas mal. Super. Excellent. Non. Non, je peux pas, j'ai pas les moyens ce mois-ci. Non. Non. Et au fait, c'est toujours cool pour le loyer? Ouais.
Et du coup, ça en fait quelqu'un qui est simple à vivre au quotidien. Ce sont des gens qui sont agréables. Parce que tu veux quoi? Tu veux qu'on aille où ce soir? Comme tu veux. Moi, ça me va. Ok, ça te dit, on va à la rivière là? On va se baigner? Ouais, ça me va. Puis après, on fait une soirée tapas. On va se manger des petits pancakes, des petites omelettes, des petits tapas sympas, des ceviches. Ouais, ça me va. Très bien, comme tu veux. Donc tu vois, on a ce truc de facile à vivre. Je me modèle. On rentrera dans le vif du sujet plus tard. C'est le mécanisme de fusion du neuf qui fusionne avec tout. Il fusionne avec toute la création. Mais ce n'est pas un être éveillé. Là où tous les autres énéatypes vont avoir besoin de bosser sur leur ego, de transcender leur mécanisme égotique pour arriver à cet état d'unité, à ce cercle de l'énéagramme, cette fusion avec le tout, le 9, lui, dans son ego, il fusionne avec le tout parce qu'il a perdu son individualité. Parce que la seule façon de ne pas être en conflit, l'évitement compulsif du conflit, seule façon de ne pas être en conflit, c'est de ne pas se connaître. C'est de ne pas savoir qui je suis, de ne pas savoir mes besoins, mes émotions. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Du coup, je me laisse porter par la vie. Et ça me va. Mais du coup, on peut passer à côté aussi de qui on est. C'est un peu dommage. Donc le 9, ça va être ça son challenge, ça va être de se connaître. Ça va être de découvrir qui il est. Voilà, donc le 9, il y a cette paresse, il y a ce mécanisme de paresse à ne pas se connaître. Encore une fois, on rentrera dans le concret de chaque énéatype plus tard. Voilà pour les instinctifs. Ensuite, on a les émotionnels. Centre émotionnel tourné vers l'extérieur. Type 2. Je suis les émotions des autres. Je vais être donc quelqu'un de très tourné. Comment tu vas? Comment je peux t'aider? Est-ce que tu as apprécié la vidéo? Ça te plaît là ce que je dis? C'est clair pour toi? Est-ce que je peux t'aider un peu plus? Est-ce que tu veux que j'augmente le son pour toi? Je t'amène un petit cocktail chez toi? Si tu veux, je sonne à ta porte. Je peux vraiment prendre soin de tes besoins. Parce que je veux que tu te sentes bien. Je veux que tout soit OK pour toi, que tu kiffes et que du coup, tu me renvoies de la reconnaissance. Parce que moi, c'est par ton intermédiaire que je sais que j'existe. Donc le type 2, c'est je suis tes émotions, je veux que tu te sentes bien. Pour ça, l'évitement compulsif, c'est de reconnaître mes propres besoins. J'oblitère mes propres besoins afin qu'il n'y ait que de la place pour les tiens. Comme ça, j'ai un radar à voir tes besoins. T'as froid? Tu veux une veste? Comme ça, si toi t'as pas froid, moi non plus, du coup je me sens bien. Mais je peux projeter et fantasmer des besoins qui ne sont pas les tiens, surtout si je suis désintégré. Donc le 2, c'est vraiment un truc de je veux que tu te sentes bien, je veux te faire vivre, je veux que tu sois dans des émotions agréables parce que si tu te sens bien, je me sens bien. Je sens qu'on va avoir besoin de moi. Ah non, c'est le seul qui puisse le faire, Pierre. Ah non, je suis prêt, allons-y, je me sens très en forme. Oh là. On va bien lui expliquer, il n'y aura pas de problème. Tu vas voir s'il n'y aura pas de problème. Ah moi, je veux bien vous aider, mais si vous voulez pas, tant pis, je vais pas me battre. Attendez. Il y a vraiment une abnégation, ça peut aller jusqu'à l'abnégation de soi. Ensuite, le 2, il y a quelque chose de l'ordre de si je te fais un compliment, il y a un côté très généreux chez le 2. Je te donne, je t'aide. Alors ça peut être de l'aide concrète, instinctive, si l'instinctif est en soutien, ou si le centre mental est en soutien, ça va être une aide, des conseils. Ça va être je te conseille, fais ci, fais ça, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, ça va être bien et tout. Et le 2 attend une reconnaissance de ça. Donc c'est un faux altruisme, c'est un altruisme qui marche dans les deux sens. Ce n'est pas un altruisme désintéressé. Je t'aide, je te conseille, je prends soin de tes besoins, mais donne-moi de la reconnaissance. Sinon, je te prends en grippe. Sinon, on ne va pas être copains. Je veux que tu m'aides. Je veux que tu me… Pas trop non plus parce que comme je suis tes émotions, moi je n'ai pas d'importance par moi. Moi, je ne suis pas important, je ne suis pas quelqu'un d'important. Donc si tu manifestes ta considération de façon trop directe, je vais pas être à l'aise avec ça. Mais il faut que tu me remercies, il faut que tu aies de la reconnaissance, sinon ça ne va pas le faire. Il y a un besoin de reconnaissance extérieure qui est manifeste. Voilà pour le 2, donc des gens qui sont vraiment très tournés vers l'extérieur, qui ont énormément de mal à être seuls, concrètement, toujours entourés, souvent un gros réseau, des gens qui sont des animaux sociaux, Les centres émotionnels sont des animaux sociaux. On a le 4, on va aussi passer le 3, le type 4 qui va être l'émotionnel intérieur. Je suis mes émotions. Je te l'ai déjà fait un peu en mode sketch au début et dans la vidéo précédente. Je suis mes émotions. Oh, mais que vis-je que vis-je à cet instant? C'est de la mélancolie. Mais je suis triste. Mais la vie est terrible. Mais cet arbre avec ses feuilles qui tombent, c'est triste. Tu comprends pas, toi? La vie est dure. La vie, c'est comme un oiseau qui passe. Il est là, mais après, il n'est plus là.
C'est cette musique, ça me fait penser à des petits chiens. Des petits chiens. Je sais pas, oui, des petits chiens. C'est tellement fragile, les petits bébés chiens. Mais quel rapport? Le 4, c'est cette énergie de je suis mes émotions, du coup, je vais vivre tout avec intensité. Toi, tu vis les émotions là, tu vois le curseur. Moi, je vais tourner. Vroom. Moi, les émotions, c'est et dans la joie aussi, c'est c'est pas, tu vois, c'est pas, ouais, je t'aime bien. Toi, regardeur de cette vidéo, toi, viewer de cette vidéo, je t'apprécie, je suis content que ce soit là. C'est waouh, mais c'est trop bien, tu regardes la vidéo, mais c'est génial, mais t'es le meilleur être sur Terre, mais je te kiffe. C'est voilà, c'est dans l'excès de l'expression. Tous les 4 ne sont pas comme ça, mais il y a un côté excessif, un côté drame. Dans le volet des émotions désagréables, la tristesse en particulier, et dans le volet des émotions agréables, la joie de mais le 4 est quand même plus porté sur la mélancolie, sur mais je ne sais pas vraiment qui je suis parce que, imagine, je suis mes émotions, donc du coup, quand je suis là, mais qui je suis? Puisque ce sur quoi je m'identifie, ça change tout le temps. Mais qui je suis? Autant le 1 par exemple, le type 1 qui s'identifie à ses actes, au contrôle qu'il a sur lui, le contrôle que j'ai sur moi, c'est quelque chose d'assez tangible, que je peux avoir, une forme de continuité que je peux avoir. Donc j'ai un sentiment d'identité qui peut être plus continu si je puis dire. Alors que le 4, c'est je ne sais pas qui je suis, puisque je m'identifie à quelque chose qui change tout le temps. Donc je vais avoir cette problématique identitaire tout le temps, je ne sais pas qui je suis. Donc ça va être l'archétype de la personne qui fait tout pour être extravagante, pour éviter la banalité. La banalité qui est l'évitement compulsif du type 4. Okay, j'évite compulsivement la banalité. Je ne peux pas me permettre d'être comme les autres. Moi, mes émotions sont uniques. Ce que je ressens, personne d'autre le ressent. À part 1/9 de l'humanité. Donc je suis mes émotions. Donc je me fais vivre des émotions très fortes au prorata de ce que j'ai besoin d'exister. Et du coup, je vais envier les autres. Mais pourquoi je ne suis pas comme les autres et tout? Alors que je n'ai pas envie d'être comme les autres. J'ai envie d'envier les autres. Et je me sens exister à travers cette différence-là. Tout le paradoxe du 4. Donc j'évite la banalité, je me fais vivre plein d'émotions. Voilà. Et du coup, il y a ce côté vraiment mélancolique, tendance à la dépression, à vraiment plonger dans la noirceur, dans la tristesse, avec vraiment beaucoup d'émotions. Pourquoi tu y vas si mal? Tu ne peux pas le raconter, tu ne peux pas l'expliquer, les gens ne comprennent pas. Et en plus, je tombe dans ce gouffre au moment même où ma sœur, et c'est bien normal, tient le rôle vedette du drame familial. J'osais encore moins la ramener avec mon drame intime. Et le 3, qui va être le combo entre centre émotionnel intérieur, centre émotionnel extérieur. Je suis mes émotions, je suis les émotions des autres, je suis mes émotions, je suis les émotions des autres. Donc c'est très compliqué à gérer, pareil que le 9, c'est un mécanisme un peu différent. Du coup, je vais opter pour une stratégie de m'identifier, de faire dépendre mes émotions de quelque chose qui ne fluctue pas mes succès. C'est-à-dire quelque chose qui est tangible, que je peux mesurer. Donc, si je réussis, je me sens bien, j'existe. Si je ne réussis pas, je n'existe pas. Compulsion, évitement compulsif, l'échec. Je ne peux pas me permettre d'échouer parce que si j'échoue, qui je suis? Donc, il y a une identification aux réussites, au projet. Parce que c'est notre projet! À tout ce qui est de l'ordre de l'accomplissement. Au plus je réussis des trucs, au plus je vais pouvoir recevoir de la valeur de l'extérieur, de la reconnaissance. Ce qui est important, c'est d'avoir de la valeur pour moi, parce que je suis un être qui a besoin d'être validé, et de me valider moi aussi, il y a besoin de reconnaissance des deux côtés, et je m'identifie du coup à mes succès. Donc je vais être... Tout comme le 9 est un instinctif, non instinctif qui contrôle par le non-contrôle, ici je suis un émotionnel, non émotionnel qui n'est pas conscient de ses émotions. Parce qu'il y a des moucherons, parce que les émotions peuvent être un parasite pour accomplir ce que je veux accomplir. Donc je peux les mettre de côté facilement et me croire non émotionnel. Ce que je veux, c'est donc accomplir des projets, agir, je veux qu'on me voie, je veux qu'on m'admire, je veux qu'on m'idole. I never listened that you can't. I always listened to myself and said, yes, you can. And that brings me to rule number 5, which is the most important rule of all. Work your butt off. Leaving no stone unturned. C'est pas forcément toujours aussi marqué, encore une fois. Mais je veux qu'on me voie, je veux qu'on me reconnaisse, qu'on me valide. Je veux exister au travers du regard de l'autre.
Donc on a encore une problématique émotionnelle. C'est encore, comme les deux autres, une histoire d'identité et d'image sociale. Là où effectivement le 2 trouve un semblant d'identité à travers l'aide qu'il apporte aux autres, le 3 trouve un semblant d'identité à travers ses réussites, ses succès dans le monde, succès extérieurs, manifestes, que ce soit dans le sport, dans l'entrepreneuriat, dans le deal de drogue, de n'importe quoi, hein, ça peut être vraiment n'importe quoi. Autant le 4 n'a pas de réponse à cette question. Parce que l'identité, c'est un gros point d'interrogation parce que je suis mes émotions. Et le 3, lui, c'est l'identification au succès. Donc c'est quelqu'un qui va poursuivre des objectifs, qui va avoir une capacité à atteindre ce qu'il fixe extrêmement précise, c'est une machine à accomplir des objectifs. Le 3, c'est une machine. Il se considère comme une machine. Il veut s'améliorer, il veut s'optimiser. Dev perso, je vais être le meilleur, bam, bam, le meilleur dans tout ce que je fais. C'est des personnes qui sont sans cesse dans le mouvement, dans l'action, mais dans l'action instinctive qui est tyrannisée par l'émotionnel avant tout. Parce que je veux être vu. Il ne s'agit pas d'être une meilleure personne comme le 1 et de juste être dans le contrôle que j'ai sur moi. Le 3, c'est vraiment, je veux qu'on me voit en train de réussir. Il y a une notion d'un public. Je veux un public pour m'acclamer parce que s'il y a un public, alors j'existe. Ça, c'était les émotionnels. Pour finir, on a les mentaux. Les mentaux. On a le type 5 qui est le centre mental tourné vers l'extérieur. Je suis la carte que j'ai du territoire, la carte que j'ai du monde, la compréhension que j'ai du monde. Du coup, je vais chercher à tout prix d'avoir une carte la plus fine et la plus précise possible parce que c'est ce que je suis. Donc l'évitement compulsif, ça va être le vide intérieur. Je ne peux pas me permettre d'avoir un vide dans ma carte. Si tu te souviens du jeu, si comme moi tu as joué à Age of Empires, tu as le brouillard, tu sais, tu as ce brouillard de guerre, tu as toute la carte, il y a l'endroit où tu es, où tu mets ton centre-ville, et il y a l'endroit de la carte que tu ne vois pas, avec un brouillard. Et là, le 5 ne peut pas se permettre d'avoir un brouillard sur la carte, il faut que tout soit visible, il faut qu'il ait tout mappé, tout cartographié avec précision. Orientation, connaissance et précision, je veux savoir, je veux tout savoir sur ce sujet, évidemment sur le sujet qui m'intéresse. Du coup, les 5, ça va être un peu profil scientifique, mais la volonté de comprendre, d'analyser, et vraiment dans la profondeur, il y a un côté assez deep. Je vais gratter, je vais en profondeur, j'aime comprendre avec précision ce que je veux comprendre. Il y a une notion d'exhaustivité. L'ensemble de ces relations constitue ce qu'on appelle la structure. C'est un mot qu'on emploie souvent, la structure, sans savoir ce que ça veut dire. La structure, c'est l'ensemble des relations qui existent entre les éléments d'un ensemble. Beaucoup plus que les autres, beaucoup plus que le 7 par exemple. Donc le 5, c'est « je suis les connaissances que j'ai de moi ». Donc là où le 8, on retrouve le test des centres tournés vers l'extérieur. Là où le 2 va tester les autres quelque part en leur donnant des compliments et en voyant ce qui se passe, s'il peut choper de la reconnaissance ou pas. Là où le 8, il va tester les gens, il va appuyer là où il sent qu'il y a de la faiblesse pour voir s'il a affaire à une personne forte ou pas, le test instinctif. Le 5, lui, va faire un test mental. Il va voir ce que l'autre a dans la caboche. Il va voir un petit peu, il écoute la personne parler. Est-ce qu'elle a un jargon? Ok. Elle a l'air intelligente? Ok. Est-ce que moi j'en sais assez sur le sujet? Ok. Est-ce que c'est une personne qui peut m'apprendre des trucs aussi, une personne qui a l'air vraiment intéressée par ce que j'ai à raconter. Si ça remplit tous les critères, le 5 il va te faire des grandes dissertations, des discours, il va t'expliquer, etc. Mais sinon, le reste du temps, le 5 parle peu de façon générale. Même si c'est du comportement et qu'on ne parle pas de comportement en énéagramme, le 5 a tendance à être réservé et à rester dans sa caverne, dans son château fort, à éviter de se montrer. Il le fait, mais il reste discret, calme. C'est une énergie tranquille, c'est quelqu'un qui va être plutôt un explorateur intérieur, un observateur du monde qui cherche à comprendre. C'est Bernard Werber qui observe les fourmis, tu vois, c'est là, il y a des fourmis, j'ai une loupe et j'observe les, tu vois, il fait pareil avec les humains. Oh, intéressant ce spécimen. Un 5 qui voit un type 4, c'est oh, intéressant, une larme ici qui coule, c'est peut-être de la tristesse. Ou oh, je vois que cette personne a le procérus contracté, s'agirait-il de la colère? Si on attaque tous la blonde, on se fait tous obstruction. Et personne ne se la fait. Alors on se rabat sur ses copines. Et elle nous envoie valser parce que personne n'aime être un deuxième choix. Mais si personne n'attaque la blonde, on ne
se court-circuite pas les uns les autres, on n'insulte pas les autres filles. C'est le seul moyen de gagner. Le seul pour s'en faire une chacun. Adam Smith a dit que pour atteindre leur but, il faut que les membres du groupe s'occupent d'abord d'eux-mêmes. C'est ça, c'est ce qu'il a dit, pas vrai? C'est incomplet. Incomplet. D'accord? Parce que pour un résultat optimum, il faut que les membres du groupe s'occupent à la fois d'eux-mêmes et du groupe. Nash, si c'est pour finir par te faire la blonde tout seul, va te faire voir. C'est la dynamique de l'univers, les mecs. La dynamique de l'univers. Adam Smith avait tort. J'exagère, mais c'est ce truc, tu sais, du scientifique vraiment qui observe le monde et qui cherche à le mapper, à le comprendre. On voit cette cartographie. Et le 5, c'est sa passion. Passion au sens émotionnel. Le 5, il a cette passion d'avarice. Il est avare de ses connaissances. Parce que vu que je suis mes connaissances, je suis les connaissances que j'ai du monde. Bah, si je te donne mes connaissances, je suis qui moi? Donc c'est pareil, il va y avoir une tendance à la rétention d'informations et à coder le message. Un 5 qui écrit un livre, un 5 désintégré qui a écrit un livre, il va te mettre des messages codés, des mots compliqués et tu ne vas pas comprendre la moitié de ce qu'il veut raconter. Parce qu'il crée un message hermétique que seuls les initiés pourront comprendre, seuls les élus. Tu vois. Donc ça, c'est les 5. Il a tendance à se retirer, dès qu'il est en stress, à se retirer. Et le 5 est aussi, un dernier point important, c'est que les 5, ils sont peu expressifs. Ils vont aimer le non-verbal, ils vont aimer tout ce qui passe au-delà des mots. Parce que du coup, comme ils sont dans leur sphère mentale, ils vont avoir peu d'élan affectif, corporel. Ils vont être très vite mal à l'aise et très vite. Si par exemple, tu as un 2 qui déboule dans la pièce et qui les prend dans les bras en mode « Ouais, je suis content de te voir » et qui fait des câlins, le 5 peut être mal à l'aise dans ce thème de l'invasion. Le 5, il est très vite, dans sa bulle d'intimité, il se sent très vite envahi par quelqu'un d'extérieur. Donc il a besoin de sa bulle d'intimité et c'est important pour lui. Et du coup, quand le 5 va à la différence du 4 qui accélère tout, qui augmente tout dans le sens de l'émotion, ça ne veut pas dire qu'il est très démonstratif le 4, pas du tout. Le 2 l'est beaucoup, le 4 pas forcément. Le 5 lui est très peu démonstratif et globalement, s'il te dit j'ai bien aimé ta vidéo, c'était sympa là, le moment où tu as fait la blague sur le procès russe et la colère. Dans la tête du 5, ça veut dire « Wouh, ta vidéo, c'était de la balle, j'ai tellement kiffé la blague que tu as fait là sur le procès, énorme, trop bien !» Tu vois, c'est 2 poids, 2 mesures. Il faut décaler toujours de 2 crans, 3 crans, 4 crans ce que le 5 dit et exprime lorsqu'il te partage un compliment ou quelque chose qu'il apprécie chez toi. Quand un 5 te parle de sa vulnérabilité, c'est un cadeau inestimable, c'est beau, parce que le 5 a du mal à se confier. Il peut être vraiment, ça dépend s'il réprime l'émotionnel ou l'instinctif, mais il va avoir beaucoup de mal à se confier. Ok, ça c'est pour le 5. Ensuite, on a le 7 et on finira par le 6. Le type 7, c'est le centre mental tourné vers l'intérieur. Je suis les idées géniales, je suis mes idées géniales, je suis mes concepts, je suis mes théories, je suis ce que je pense et je suis tout ce qui est dans ma tête. Du coup, le 7, ça va être quelque chose de beaucoup plus dispersé que le 5, là où le 5, lui, évite le vide intérieur. Le 7, sa compulsion, c'est la souffrance. Je suis mes idées géniales et du coup, je vais vivre des orgasmes mentaux de toutes les idées, oh, une idée, oh. Et le 7 a des idées comme ça et il s'empresse de les partager. Il est généreux en idées, il s'en fout. Il n'a même pas l'intention de les réaliser. C'est juste, oh, j'ai une idée, tiens. Oh, j'ai une autre idée. Oh, j'ai une blague. Et du coup, s'il n'a pas de centre émotionnel, il a un centre émotionnel qui est en mode caravane, il ne va pas tenir compte de son interlocuteur. Il va balancer ses idées comme ça, boum. Tiens, voilà mon idée. Tiens, ça me fait kiffer. Mais que l'autre soit occupé, triste, qui travaille, il s'en fout. Ce qui compte, c'est de partager son idée parce que je suis mes idées, donc mes idées comptent plus que tout. Le 7, ce qui compte, c'est la logique. C'est quelqu'un qui se croit logique. Mais c'est logique, c'est comme ça. Nous, c'est ça notre force. On entend un truc une fois et tac, c'est rentré. C'est le mécanisme de défense de rationalisation. On rentrera dedans dans le détail plus tard. C'est que il va rationaliser sa souffrance et il va utiliser la logique pour te déconstruire ton argumentaire et te prouver qu'il a raison. Par A plus B, voilà, moi j'ai raison. Et le 7, c'est celui qui aime bien faire tourner en bourrique les gens. Il aime se croire supérieur et plus intelligent que les autres. Vous êtes aimable. Et que se passe-t-il? Rien. Vous n'aimez pas les hommes? Mais si, pourquoi? Je sais pas, vous retirez votre main comme si je... N'en parlons plus, Hubert. C'est parce que je ne suis pas juif, c'est ça?
Pourquoi vous dites ça? Je sais pas, vous avez une religion qui est tellement... Tellement quoi? Bien déjà, c'est une religion qui interdit les saucisses, il me semble. Et rien. Faisons comme si c'était normal, après tout. Pas de saucisses, pas d'alcool, les femmes voilées, enfin... Excusez-moi, mais enfin, c'est quand même... Quand même quoi? Ben, ça fait un peu Jacadi a dit, pas de charcuterie. Il ne l'est pas objectivement. Il peut, mais il ne l'est pas plus. Il n'a pas un QI plus élevé. Mais il se croit plus smart. Parce que je suis ce que j'ai dans ma tête. Donc, waouh, c'est génial, tu devrais voir la valeur de ce que j'ai dans ma tête. Donc, il élabore des théories, des machins, et c'est souvent, ça peut être qualitativement médiocre. Ça peut être très construit aussi, mais le 7, par contre, il va jongler entre les idées comme ça, il va faire des liens, des ponts, même si ce n'est pas pertinent. Il va être beaucoup plus en surface des choses. Il va avoir un mécanisme d'intempérance, passion d'intempérance, de gloutonnerie. Il va bouffer la vie, pas comme le 7 en mode oh, « j'existe », mais en mode kiff, en mode plaisir. Le 7, c'est un accro de la dopamine. Niveau nourriture, mais ça peut être aussi avec l'alcool, avec les drogues. Ça. Le 7, il a un problème avec la dopamine. Il a du mal à s'arrêter. Plus, c'est mieux. Plus de plaisir. Oh oui, encore. Ah oui. Ah merde, je suis trop plein. Oh là, ouais. Mais c'est trop tard. Donc le 7, il y a vraiment cette notion de kiffer la vie jusqu'à s'en péter le frein. Voilà, cadeau de Noël. Merci. Non, je dis cadeau de Noël. C'est parce que c'est par rapport à mon prénom. Oui, c'est ce que j'avais compris. Oui. Sinon, il y a aussi les boules. De Noël? Oui. Et dans le 7, il y a cette notion aussi, c'est le type qui est le plus dans le futur, toujours dans le turfu, c'est-à-dire qu'il est rarement avec toi, sauf si c'est intégré, etc., encore une fois. Mais dans l'ego, le 7, il est dans le turfu, il n'est pas avec toi. Il est dans ses plans, il est dans sa tête, il est dans les idées géniales, dans les plans super, dans les scénarios géniaux de ce qu'il va réaliser, mais il n'est pas dans le présent, pas beaucoup en tout cas. Et il fantasme sur les gens, il a des fantasmes, des idées, ah on pourrait faire ça, waouh, des plans géniaux partout. Des plans géniaux qui me permettent de me sortir du réel quand celui-ci a de la souffrance, parce que je ne peux pas souffrir. Le 5, le 7, on a l'ovni qui est au milieu. Le 6, centre mental tourné vers l'intérieur et l'extérieur. Donc on retrouve le truc bizarre un peu des 3, 9, du 3, du 9 et du 6, ce centre mixte. Le 6, c'est je suis mes pensées, je suis les pensées des autres, je suis mes pensées, et il y a un bug comme ça, en mode ça sature, le centre mental est trop d'infos, du coup, l'équation qui se joue, c'est ok, je vais me créer un cadre conceptuel dans lequel je suis en sécurité. Parce qu'on l'a dit, le centre mental, il est drivé par la peur que la carte ne soit pas le territoire. Mais du coup, s'il y a de la peur en dedans et de la peur en dehors, il y a de la peur partout. Du coup, le centre mental du 6 va se créer un cadre. Le cadre, c'est un ensemble d'idées, un corpus d'idées, de concepts, dans lequel un territoire que je vais décider arbitrairement et dans lequel je me sens en sécurité. Et je ne dois jamais sortir de ce cadre parce que c'est de lui dont je dépends. C'est-à-dire qu'en dehors de ce cadre, je suis mort, je suis cuit, je n'existe pas. Donc, quand on parle du 6, il faut prendre en considération cette notion de cadre. Le cadre, c'est donc un corpus d'idées. Ce n'est pas les tripes du 1 en mode « oh, c'est mes idéaux ». C'est un cadre mental. Un cadre mental qu'il a créé de toutes pièces. Dans ce cadre-là, il y a des humains, il y a des individus, il y a une tribu. Le 6, c'est un profil qui est très tribal. Il y a une notion d'on est ensemble, on est ensemble dans le cadre. Une dichotomie entre on est dans le cadre, nous, et ça pourrait faire penser à l'instinctif, mais ce n'est pas le cas. Il y a nous dans le cadre et il y a ceux qui sont hors du cadre. Venez dans le cadre, allez, on est bien. Ah, vous ne voulez pas? Vous êtes des vilains, vous êtes des malotrus, on va vous brûler, on va vous piller, on va vous tuer, parce que vous êtes hors du cadre. Donc il y a cette notion de dans le cadre on est en sécurité, mais c'est un fantasme encore une fois, le cadre ça n'existe pas, c'est un cadre qu'il a créé de toutes pièces pour être en sécurité dedans. Et il y a toujours des gens, et il y a toujours un sachant qui sait le périmètre du cadre. Le 6 a besoin de savoir les codes, les règles, les obligations de ce cadre-là, et il va les respecter au mieux possible, du mieux qu'il peut, et les faire respecter. Ce qui peut faire penser à un côté très instinctif du 1, mais ce n'est pas pareil. Le 6, c'est ce côté, on est dans le cadre, tu respectes les règles, c'est ça. On est dans le cadre, ensemble, surtout déconne pas, sors pas du cadre. Son évitement compulsif, c'est la déviance du cadre. Il va tout faire pour ne pas dévier, pour ne pas être hors du cadre. Parce que tu l'as compris, en dehors du cadre, il n'existe pas. Donc ce cadre,
Il y a une tribu qui est fédérée autour du cadre et il y a un sachant auquel il peut se référer pour savoir quels sont les tenants et les aboutissants du cadre. S'il manque de l'info, il peut demander pour savoir, pour avoir réponse à ces questions. Donc le 6, il perçoit ce cadre comme safe alors que ça n'existe pas et il projette toutes ses peurs, toutes ces insécurités, il les projette à l'extérieur du cadre, hors de lui. Mécanisme de projection. Il va projeter à l'extérieur toutes ces ombres, toutes les ombres du cadre, tout ce qui ne convient pas, tout ce qui n'est pas OK. Je vais le projeter à l'extérieur. Ça, c'est le 6. Comment vouliez-vous que l'on sache? Ouais. Nom de Dieu. Comment vouliez-vous savoir? Eh merde, des hommes comme vous ont créé la bombe à hydrogène. Des hommes comme vous ont eu l'idée de la faire. Vous vous croyez si créatif. Vous ne savez même pas ce que créer signifie vraiment. Créer une vie. Sentir une vie grandir en vous. Tout ce que vous savez créer, c'est la mort et la destruction. Maman! C'est le type le plus peureux de l'énéagramme. Tu as le 6 variante phobique et tu as le 6 variante contre-phobique. Soit il y a la peur et le danger, soit je le fuis, je me barre, soit je vais dedans, je fonce dedans, témérité, bon, je fais croire que j'ai pas peur et j'y vais. C'est pour ça que le 6, avec ce mécanisme de phobique, contre-phobique et selon le cadre du 6, ça peut prendre plein de formes. C'est pour ça que 3, 6, 9, ce sont les caméléons de l'énéagramme qu'on a du mal à repérer. Le 9, parce qu'il fusionne avec tout, il se perd dans le tout et du coup il peut fusionner avec la personne avec qui il est en couple, ou avec un membre de sa famille ou un ami. Ça alors c'est incroyable. Il fusionne et du coup il va adopter les comportements, les habitudes et du coup on peut ne pas le capter, sauf si on connaît bien l'énéagramme. Le 3, c'est un caméléon, il va s'adapter à son interlocuteur et il peut être très séduisant et il est celui qu'on veut qu'il soit. Pour choper du like, il va tout faire pour être la personne qu'il faut. Du coup, il se modèle selon son environnement, selon son interlocuteur, etc. Il se modèle, il change de personnage. Et le 6, ça dépend de son cadre. Ça dépend de son cadre et ça dépend de son rapport à la peur. Du coup, ça peut prendre plein de formes. C'est pour ça que les visions arrêtées de l'énéagramme en mode cliché, c'est de la merde. Tu ne trouveras jamais ton type si tu as une vision archétypale et cliché. Parce que des types, j'en rencontre tous les jours et à chaque fois, ça nourrit encore ma vision du modèle. Je ne fais que, je ne suis pas expert de l'énéagramme. Je le comprends, j'ai des bases, mais je ne suis pas expert. Je rencontre tous les jours des nouvelles personnes qui me font peaufiner. Ah ouais, le 7, il peut être comme ça et tout. Waouh, ok, intéressant, waouh, waouh. Donc, pour finir sur le 6, c'est le catastrophiste de service. Sire, donnons-lui des femmes, je vous en conjure. Donnons-lui des femmes, lesquelles? Toutes. Les duchesses, les Robières, les Boniches, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Parfaitement. S'il faut que je donne ma femme, je la donne. Et les vôtres avec. Mais juste une question, on n'a pas encore évoqué l'éventualité de combattre. J'ai dit une bêtise là. Combattre Attila? Vous êtes des dingos. Bon. Il va imaginer plein de scénarios futurs de ce qui pourrait arriver de pire pour s'en prévenir, pour éviter que ça arrive. Il se fait vivre de la peur, et c'est une peur sans objet, c'est limite une angoisse de fond. Une angoisse de fond il y a une peur de la fin du monde, une peur que tout s'arrête, une peur que tout déraille. Il imagine tous les scénarios catastrophes qui pourraient survenir. Mais c'est toujours un cran au-dessus de la réalité, parce qu'il a projeté à l'extérieur de son cadre. Il croit que dans son cadre, il est en sécurité, alors que c'est une illusion. Mais bon, il ne faut pas lui dire. C'est comme le 2, il ne faut pas lui dire qu'il est égoïste. C'est comme tous en fait. Sont tous chacun ses névroses, chacun ses mécanismes égotiques. On rentrera dans une vidéo plus en profondeur là-dessus. Comme je t'ai dit, tu découvriras aussi tous les profils que je vais interviewer sous plein d'angles différents. Ne t'arrête pas à un archétype. Ce que je t'ai dit ici, c'est des clichés. Tu reconnaîtras forcément des gens parce que beaucoup de gens sont des clichés. Mais il y a des gens qui sont plus fins que ça. Il y a des gens qui ont déjà bossé sur eux, qui ont des mécanismes égotiques beaucoup moins présents. Et au plus une personne a apaisé son ego, au plus une personne est vers son essence, au plus tu peux avoir du mal à la typer. C'est normal parce qu'elle est en contact avec ses 3 centres, elle est en contact avec son essence, avec son intuition, c'est un être qui est beaucoup plus posé et c'est quelqu'un qu'on va beaucoup moins capter directement.
Il faudra bien discuter, la questionner sur son passé, sur son adolescence, etc. Voilà ce que je voulais te partager sur les 9 énéatypes dans les grandes lignes. Là, tu peux déjà te demander, tiens, lequel m'a parlé, lequel m'a pas parlé. Si tu veux te typer, attention, 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 ne pars pas sur une hypothèse. Regarde lesquels t'ont parlé, lesquels t'ont pas parlé, mais si tu veux te trouver, ne fais pas de test. Ne demande pas aux autres ou à un formateur en énéagramme ou à moi, ne demande pas ton type, ça ne sert à rien. C'est même surtout que c'est le risque de ne pas se trouver et surtout que le processus de trouver son énéatype est déjà un cheminement personnel, spirituel important. Donc je t'invite à vraiment le faire en conscience et ça demande, et c'est plus dans une démarche de via negativa, c'est-à-dire de faire tes hypothèses, de te dire il y a le type 1, ça ne me parle pas parce que la colère, moi je la vis, je l'exprime tout le temps. Il y a le type 2, il y a le type 3, il y a ces différents types et celui-là ne me parle pas pour telle raison, celui-là ne me parle pas pour telle raison, et ainsi de suite. Donc je t'invite à faire très attention aux biais de confirmation. Si tu poses une hypothèse en mode « Ah ouais, le 6, ça m'a parlé », et que tu vas trouver tous les indices pour valider ce que tu crois. Donc attention à ça. Pars plutôt sur des éliminations d'hypothèses, méthode scientifique, en mode « Ça, non, parce que factuellement, non. Le 8, non, ça ne me parle pas parce que moi, rentrer dans les gens, oulala, ça me met mal à l'aise. » Ok, le 8, invalidé. Et tu regardes critère par critère. Après, là, on n'est pas rentré dans le détail, donc ça peut être dur de te typer, c'est normal. Parce que pour trouver ton énéatype, il faut l'évitement compulsif, le mécanisme de défense, la passion, la compulsion, la passion, la fixation. Bref, je ne rentre pas dans le détail aujourd'hui, ça fait beaucoup d'infos déjà. Si tu veux trouver ton type, tu peux retrouver sur le site Épannaissance les pages dédiées. Tu peux réserver un bilan de personnalité pour qu'on fasse un topo de ta personnalité, que je te pose des questions, que je t'aide à trouver et qu'on aille voir tes blocages spécifiques en fonction de ta vie, de ton activité, de ton business, pour vraiment aller voir dans ton système pour l'adapter à toi, quoi. Si ça t'intéresse, tu trouves un lien dans la description. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.